Bonjour, bienvenue au temple de Morges. Nous avons hâte de vous retrouver pour des cultes ici et dans les villages. En attendant, nous nous voyons virtuellement pour fêter l'Ascension. Et puis plus tard, nous allons aussi fêter Pentecôte ensemble. Soyez bénis, soyez les bienvenus à ce moment ensemble. Vers le Père. Tu as dit, Seigneur, j'attirerai tous les humains à moi. En ton abaissement, nous nous sommes inclinés avec toi. En ta résurrection, nous avons marché avec toi. En ton ascension, comme il nous tarde de nous faire vivants et légers, pour suivre ton mouvement vers le Père. Comme il nous tarde que l'humanité se laisse rencontrer ici-bas et dans la vie sans fin. Nous fêtons l'Ascension, quand Jésus ressuscité est monté au ciel. Luc avait raconté ce que faisait et enseignait Jésus sur terre, et là, il explique à Théophile, ce qui veut dire celui que Dieu aime et celui qui aime Dieu. Et qu'est-ce que Luc a envie de continuer à expliquer? Eh bien, la vie continue, parce que Jésus a entrepris des rencontres, il a agi, il a parlé et laissé à ses amis le vaste programme d'annoncer à toute nation l'amour de Dieu. Il nous faut agir. Voici les premiers versets des Actes des Apôtres. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments
que le Père a fixé dans sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent : « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » L'ascension évoque un mouvement, prendre de la hauteur et adopter le regard d'amour de Dieu. Alors, imaginons ce que cela donne. Nous prenons de la hauteur et nous essayons d'avoir le regard d'amour de Dieu. Que voyons-nous ? Que voyons-nous ? Un monde au ralenti à cause de la pandémie. Que voyons-nous ? Des humains qui savourent un rythme différent, moins de trafic et moins de bruit, la nature qui reprend un peu de sa place, des pics de pollution qui ont baissé. Nous voyons aussi des humains qui souffrent, manque de contact, activité à l'arrêt, économie grippée, inégalité sociale, angoisse face à l'avenir, des droits humains bafoués. Que voyons-nous ? Des humains qui, selon les moments, oscillent entre ces 2 ressentis. Une pause bienvenue à savourer, ou bien une pause forcée, porteuse d'angoisse et de souffrance. Que voyons-nous ? Un équilibre difficile à trouver entre les précautions sanitaires face à la menace du virus et le besoin de reprendre des activités. Que voyons-nous ? Des humains plus ou moins conscients qu'il n'est pas souhaitable de repartir comme avant. Des humains qui aimeraient faire autrement, mais qui ne savent pas bien comment. Que voyons-nous ? Des humains qui s'interrogent sur la place de l'humain dans le monde. Quand l'humain se croit propriétaire de la terre et qu'il en tire profit au point de l'épuiser, eh bien il court à sa perte. Mais quand l'humain se reconnaît locataire, créature parmi d'autres créatures, il ouvre une porte d'espérance. Il devrait être possible de vivre nos activités humaines en bonne intelligence avec le monde, sans détruire notre monde et dans le respect les uns des autres. Nous avons pris de la hauteur et nous avons guigné à travers l'optique de Dieu. Nous avons emprunté le regard d'amour de Dieu. C'est le temps de redescendre sur terre. Cherchons à garder le souvenir de cette ascension. Gardons
une mémoire salutaire de cette prise de hauteur et de ce regard d'amour de Dieu. Et nous découvrons tous ces humains qui n'ont pas attendu la pause forcée liée à la pandémie pour mettre en œuvre des activités humaines ne détruisant pas le monde. Ah, c'est encourageant, c'est stimulant. Nous découvrons que nos églises, notamment à travers Pain pour le prochain et Action de Carême, travaillent depuis longtemps pour intégrer l'enseignement de Jésus et l'optique de Dieu, ce regard large, durable, bienveillant et solidaire dans notre économie et dans nos activités. Nous découvrons que le monde a collectivement expérimenté une répétition générale. Ce qui semblait impossible a soudain été possible. En chemin vers Pentecôte, demandons à Dieu son souffle et son inspiration, que son esprit respire en nous et nous aide à vivre avec son regard d'amour, que son esprit respire en nous et mette à distance nos réflexes de repli identitaire, de vengeance, d'égoïsme, que nous puissions vivre de son souffle de paix. Amen. Auprès du Père il est monté, Alléluia, Jésus vivant ressuscité, Alléluia. Il était mort pour nous en croix, Alléluia, mais Dieu l'a fait Seigneur et Roi. Alléluia. Un jour, ta voix nous a appelés, Dieu. Ta parole nous a créés. Nous voulons être des hommes nouveaux et des femmes nouvelles, germes de paix et d'espérance pour le monde. Et maintenant, à ses côtés, Alléluia, pour nous il veut intercéder. Alléluia. Nous te prions pour celles et ceux qui ont perdu espoir, pour celles et ceux que décourage la dureté des humains, que pour eux, le mal ne soit pas plus fort que le bien, mais qu'ils gardent un cœur ouvert, qui sache attendre et espérer.
Que ton Église jalonne la route des femmes et des hommes de geste qui donnent une authentique espérance. Que dans les communautés chrétiennes, ici, à Morges, dans les villages, dans la région et ailleurs dans le monde, ton espérance se fasse un chemin à travers nos vies quotidiennes. Que notre vie personnelle soit un signe d'espoir concret pour toutes celles et ceux qui nous entourent, mais surtout pour les plus humbles et les plus humiliés. Et maintenant à ses côtés, Alléluia, pour nous il veut intercéder. Alléluia, à notre Père il nous unit. Alléluia, il nous promet le Saint-Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, tu mets ton nom dans notre bouche, ton œuvre est dans nos mains. Fais de nous des germes de paix et d'espérance pour le monde. Grande est la joie dans notre cœur. Alléluia. Nous adorons le Christ Sauveur. Alléluia. Fais de nous des germes de paix et d'espérance pour le monde. Nous n'avons pas encore la possibilité de nous rassembler pour célébrer la scène tous ensemble. Néanmoins, je vous propose, tout à l'heure, après la liturgie de scène, de prendre vous aussi un morceau de pain, une coupe, et même si vous êtes tout seul, vous pouvez le faire à la maison, de prendre la scène en pensée, en prière, avec toutes celles et tous ceux qui sont en communion par l'Esprit Saint, de manière toute simple. Et puis si vous êtes plusieurs, eh bien vous ferez en fonction de ce qui est possible dans les circonstances actuelles et en prenant toutes les précautions voulues. Je vous invite à entrer dans la liturgie. C'est notre joie de te louer, Père. Tu nous as donné le monde et sa beauté, la vie et sa richesse. Tu nous as comblés d'amour en nous donnant ton Fils. Tu as voulu qu'il partage notre existence. Tu nous renouvelles par une espérance vivante. Maintenant, unis aux croyants de tous les lieux et de tous les temps, ensemble, nous te célébrons et nous voulons dire ta gloire. Et nous nous souvenons, le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Prions. Maintenant, Père, nous voulons partager le pain et le vin en mémoire de ton Fils. Envoie-nous ton Esprit et que par ton Esprit, il devienne pour nous les signes dont notre foi a besoin. Qu'il soit notre force jusqu'au jour où nous vivrons dans la plénitude de ton royaume.
Voici le repas que nos mains ont préparé. Mais c'est le Seigneur qui nous accueille. Voici la table par nous dressée et que lui-même préside. La joie, elle est par nous désirée, mais c'est lui-même qui nous la donne. Nous sommes tous invités. Que celles et ceux qui reconnaissent en Jésus-Christ le Seigneur puissent maintenant partager son repas. Et avec Jésus-Christ, nous chantons Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu nous bénit et continue d'agir. Si nous restons surpris, les yeux rivés vers le ciel, en attendant son action et son retour, sachons que sa force créatrice est déjà parmi nous. À nous d'écrire les prochains chapitres des Actes des Apôtres. Soyez bénis, soyons bénis. Bientôt, nous espérons, nous serons ensemble au culte. C'est ce que nous espérons. En attendant, nous envoyons nos meilleures salutations. Louange et gloire, honneur sans fin, Alléluia, au Père, au Fils, à l'Esprit Saint.